L'étude d'aujourd'hui a pour titre La prophétie de Jacob, l'avenir de la tribu de Zabulon. Genèse chapitre 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit : Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob était l'héritier du droit d'aînesse ainsi que de la bénédiction messianique. En plus de transmettre ses messages à sa postérité, il annoncerait l'avenir des descendants de ses enfants. Nous regardons l'accomplissement de ces prophéties dans la vie du peuple d'Israël. Nous portons nos regards sur Zabulon, le 10e né de Jacob, 6e né de Léa. Genèse chapitre 49, le verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Le mot Zabulon vient de l'hébreu Zebulun, qui signifie habitation. Or, c'est la première prédiction qui est relative à un lieu spécifique où un descendant de Jacob habiterait. Est-ce que les Zabulonites ont bel et bien habité sur la côte des mers? Est-ce que la limite de leur territoire serait bel et bien du côté ou de la proximité de Sidon? Josué chapitre 19, les versets 10 à 16. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maré-Ala et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Joknéam. De Sarid, elle tournait à l'orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Gita et Fer, par Ita-Katzin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anathan et aboutissait à la vallée de Jiphtach. De plus, Katat, Nahalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Alors voici une image du territoire de Zabulon par rapport aux 12 tribus d'Israël. On voit qu'il y a quand même une certaine distance entre la tribu de Zabulon et la tribu, bien du moins la ville de Sidon. Et on voit que aussi il y a des tribus qui séparent à la fois les deux, la tribu de Zébulon et la ville de Sidon. Et aussi il y a la tribu d'Acher qui sert de séparation entre la mer Méditerranée et la tribu de Zabulon, spécifiquement leur territoire. Au temps de Josué, le territoire de Zabulon ne s'était pas étendu jusqu'à la mer Méditerranée, étant séparé par le territoire de Nephtali. Le territoire échu à Zabulon n'a pas touché directement la ville de Sidon, étant séparé par le territoire d'Azer. Cette prophétie fut donc accomplie ultérieurement dans l'histoire du peuple d'Israël. La Bible ne fournit que peu d'informations
concernant le pays de Zabulon. Cependant, en faisant des recherches historiques, nous pouvons comprendre dans quelle mesure la prophétie a bel et bien été accomplie. Voici une citation provenant du site internet www.paysdezabulon.com. Le pays de Zabulon est situé en Galilée, au nord d'Israël. La Galilée est une province du nord de la Palestine, créée pour des raisons administratives. Elle regroupe les territoires accordés à 4 tribus d'Israël: Asher, Zabulon, Nephtali et Issachar. Le nom Galilée vient du mot hébreu Galil, qui signifie district. Quant à ces délimitations, cela a probablement varié dans l'histoire et encore aujourd'hui reste assez confus. Plusieurs passages bibliques semblent attester qu'à une époque, le pays de Zabulon devait s'étendre de Tibériade à la côte méditerranéenne. Durant l'ère grecque, l'existence d'une ville nommée Zabulon-Andron, à proximité de Ptolémaïde, plaide également en ce sens, même si la ville semble avoir d'abord appartenu à la tribu d'Azer. Elle atteste en tout cas d'une certaine richesse de la tribu de Zabulon, probablement renforcée par les relations commerciales rendues possibles tant par mer que par terre. La mention Andron indique qu'elle est très peuplée. La ville a été détruite par l'armée romaine de Celsius lors de la guerre des Juifs. Certains auteurs pensent que le pays de Zabulon s'étendait le long de la vallée de Jizréel jusqu'au mont Carmel. Les soubresauts de l'histoire ont fait varier les frontières et, dans la répartition la plus récente, le pays de Zabulon est niché au milieu du territoire des 3 tribus amies: Asher, Nephtali et Issachar. Isaïe et les évangélistes citent ensemble le pays de Zabulon et de Nephtali. Cela correspond bien à leur histoire commune, dans les succès comme dans les épreuves. Tant ces tribus se sont montrées réellement alliées. Cela illustre peut-être aussi quelle soit la cause ou l'accord, une partie du pays de Zabulon aurait été concédée à Nephtali. Zabulon, Azer, Nephtali et Issachar se sont mutuellement partagés leur territoire en une même province de Galilée. Voici une image du pays de Galilée, du moins de la province de Galilée. Alors on voit à travers les flèches que le pays ou le territoire de Galilée est juste au sud quand on parle des territoires du peuple d'Israël au temps de Jésus-Christ, à l'époque du Nouveau Testament. Alors on voit que Galilée est vraiment au sud du secteur de la Phénicie. Et on voit que à l'ouest de la Galilée, c'est bel et bien la mer Méditerranée. Au temps de Jésus, le territoire de Galilée, qui contenait la tribu de Zabulon, était au sud du territoire de la Phénicie, qui contenait la ville de Sidon. En ce sens, les descendants de Zabulon s'étaient bien étendus jusqu'à Sidon, à une période suivant l'époque de Josué. Aussi, le territoire de Galilée s'étendait à l'ouest jusqu'à la mer Méditerranée. Or, cela correspond à la prophétie de Jacob, que Zabulon habiterait sur la côte des mers.
De ce fait, la prédiction divine à l'endroit de Zabulon s'est bel et bien accomplie. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit l'habitation du Seigneur, le camp de l'agneau, ou est-ce qu'on choisit l'habitation de démons, le camp du serpent? On se rappelle que le terme Zabulon signifie habitation. Mais rappelons-nous que Dieu, il nous prépare un lieu d'habitation, la Canaan céleste, un lieu d'habitation éternel. Que le Seigneur nous garde.